Bonsoir les amis. J'ai laissé tourner ma caméra pendant ma session réelle aujourd'hui. Toute la session réelle. Par contre, les deux premiers scalps de ma journée, le son n'a pas été enregistré. Ce qui fait que je vais être obligé de les commenter là maintenant, après coup, pendant que je vous parle. Et ensuite, pour le reste de la journée, le son était revenu, tout allait bien. Alors, on va commenter ça. C'est intéressant de voir ces deux trades, ces deux premiers trades. Alors, mon état d'esprit à ce moment-là, je cherche la mèche sous VWAP, je cherche des signes de pression pour pousser les prix, manger la liquidité qui est en dessous VWAP ici. D'accord? La zone rouge là, c'est une zone de single print. Donc on vient de rentrer dans une zone de single print et on commence à faire du volume dedans pour la combler. Moi ce que je veux c'est... alors, excusez-moi, je mets sur pause. Regardez ici. Vous voyez ici, j'espère qu'on voit suffisamment avec la souris. Je vais sortir mon petit bidule là. Ici, il y a 103 contrats au-dessus de nos têtes, à l'asque. Ici. Donc là, premier signal. C'est du spoofing, hein, ils vont disparaître. Premier signal que on a une volonté, peut-être, hein, un algo commence à désirer pousser les prix pour se faire field dans ce coin-là, pour ensuite peut-être remonter. Je ne sais pas, pour l'instant, j'en suis pas encore là, dans mon processus de réflexion. Donc, moi, je vais chercher un short à ce moment-là, très court, vraiment quelques ticks. On continue d'observer ce qui se passe. Là, ce qu'on vient d'entendre, c'est moi qui rentre en pause. C'est le spoofing que l'on a vu juste avant, ici, que l'on retrouve ici dans le passé, qui m'a fait rentrer en position. Et je vois quelques ordres marchés assez agressifs commencer à grignoter la liquidité. Je rentre donc dans le sens short et je vise une mèche sous VWAP. Ensuite, tout est de l'observation. Est-ce que je reste dans le trade? Est-ce que je recule ma target? Est-ce que je l'avance? Est-ce que je sors? Est-ce que je ne sors pas? Tout va découler de l'observation de ce qui va se passer dans le footprint et dans Bookmap. Alors, dans Bookmap, on va observer plusieurs choses intéressantes. Voilà, première chose. Vous avez vu ici la pression encore. Les prix remontent un petit peu. On remet un petit coup de pression au-dessus de leur tête. Encore. Regardez, ici, il y avait 3 acteurs de marché. Ici aussi, il y en avait un au milieu, il vient de disparaître. On va le remettre. Tac. Vous avez vu, il y avait un petit trait blanc là. Bon, bref, ça veut dire que tout ce qui est avant le trait, c'est un seul acteur de marché. C'est les grosses tailles de... c'est les gros ordres. D'accord? Donc là, il y a un bloc avec des gros qui sont dedans. Gros, je m'entends par rapport à la liquidité du moment. Ce serait des petits à un autre moment. Mais là, par rapport à la liquidité présente dans le book à ce moment-là, ils sont suffisamment gros pour mettre une pression et faire décaler les prix. Regardez, ils étaient revenus, là, nous avions 3 acteurs suffisamment gros pour faire décaler les prix de quelques ticks vers le sud. Donc moi je suis bien dans mon trade là. Seulement, il leur manque une raison. Pourquoi décalerait-il vers le sud? Regardez ici encore. Ok. Pression. Gros acteur. Pourquoi ferait-il décaler les prix vers le sud plutôt que vers le nord? Pour aller manger cette liquidité qui sont
sous leurs pieds. On voit depuis quelques minutes déjà, je l'observe depuis déjà quelques minutes dans le bookmap, qu'on met une pression à chaque fois. On fait du spoofing. Je vous ai montré un bel exemple tout à l'heure avec les 100 contrats. Donc j'ai compris qu'il cherchait à aller se faire exécuter plus bas, acheter plus bas. Il me manque encore une preuve de ça pour être confiant dans mon trade. Ça peut être un début de preuve. Un niveau moyen, de taille moyenne, avec un gros acteur, à peu près la même taille que ceux qui étaient là-haut. Serait-ce le même qui vend là et veut se racheter là, ou veut tout simplement acheter ici? On va voir. On ne peut pas savoir si c'est le même, mais en tous les cas, il y a de fortes chances que ce soit le même algo. Pareil. Petite pression. Cette petite pattern en escalier, là, vous voyez. Alors là, pareil. Au current bid. Au current ask, pardon. Un acteur qui a quasiment les 30 contrats. Voilà. Il veut absolument vendre. Il s'est mis juste... il va être pris, hein, il veut vendre. Donc, si le mec qui veut vendre 30 contrats sur le coup à ce moment-là, bon, il est assez confiant qu'on va baisser quelques ticks, j'espère pour lui. Ou en tous les cas, de toute façon, il désire faire baisser les prix. Ça, c'est une certitude. On retrouve encore des mecs juste au-dessus, hein. Encore. Voilà, là c'est pareil. Là je me dis, peut-être qu'il veut aller chercher ça. Ou peut-être que c'est le même qui s'est fait attraper là, et 30 contrats là-haut, et qui veut peut-être se délester d'une quinzaine de contrats là. C'est un processus de réflexion tout ça. Hein. Donc moi je reste dans mon trade là. Là je viens d'être field, je suis sorti de tick. Alors pourquoi je suis sorti à ce moment-là? Parce que ça traînait, ça traînait. Voilà. Bref, je suis sorti, je monte mon DOM, je pense à un moment. Voilà, j'ai fait 20 $. Le trade est fini. On va passer au deuxième, on va accélérer un peu. Voilà, le deuxième, il est bientôt. Donc, nous faisons une mèche sous VWAP, nous arrivons en bas de la zone de single print. Voilà, on y est. Ok, il y a 78 contrats ici. D'accord. On est sous VWAP, faire une mèche, sur le bas de la zone de single print, sur les hauts de la veille, sur le mid de la séance. Ok. Maintenant, il nous faut un signal pour rentrer. On a un niveau, il nous faut un signal pour rentrer. On va accélérer un peu. Voilà, on a un début d'imbalance longue ici. Plus une pression sous nos pieds. Vous remarquerez qu'au-dessus, il n'y a rien. Mais par contre, on met une pression sous nos pieds. On va même voir un petit escalier se former. Regardez, première marche. Et pourquoi n'irait-on pas se faire exécuter plus haut, encore une fois? Donc là, je vais bientôt rentrer. Voilà, je suis rentré. Le petit bing, là, c'est que je suis rentré en position. Et pareil, je vais sortir très vite. Je vais faire quelques ticks et c'est tout. Ça va être assez rapide. Mes souvenirs sont bons.
Donc vous avez vu un niveau, imbalance longue. On a dans le book 20% d'imbalance, dans le volet volume 27% d'imbalance en notre faveur. On avait une pression sous nos pieds sur Bookmap. Les prix sont montés un peu, j'ai fait 2 ticks, on est à 40 $. Voilà, ça c'était les 2 premiers scalps de ma journée. On va passer au reste, mais là le son était revenu, donc pas de soucis. Allez. Session US. Je suis en train de regarder le pétrole. Un petit scalp rapide, short. Allez. Sortie. Petit scalp rapide. Pour arrondir à 100 $. Ouais, j'aurais pu attendre. J'aurais pu attendre un petit peu. Il y a eu un... petite manip, mais il faut se méfier parce que c'est très volatile. Hein. Il y a eu une petite manip, un petit spoofing ici. Un autre ici, un autre ici, un autre ici. Moi j'ai pris 2 ticks. Regardez ça, regardez ça. Si c'est pas de la manip ça. Vous avez vu les 274 contrats 200... Regarde, ils reviennent. Et c'est qu'un seul mec. Hein. Le mec, il est un tic en dessous les prix. Hein. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Voilà, 150 $. Avec cette manipulation, j'ai pris un long. Hein. Avec cette manipulation qu'on a eue sous les pieds, quoi, là, et ici, le mec, il était un tic en dessous les prix. C'était obligé que ça squeeze au nord, quoi. Tu vois, ça c'est même, ça c'est pas du, c'était du spoofing, mais très risqué. Hein. Il aurait très bien pu être field en partie. Hein. Donc, vu qu'il était un tic.
Donc en fait, s'il a pris le risque d'être field en partie, je pense qu'il avait peut-être des infos en plus sur nous, la certitude par rapport à d'autres infos que nous on n'a pas, que ça allait squeezer au nord, et ça a squeezé, hein. Ça fait une belle bougie. En tous les cas, on voit la manipulation qu'il y a eu ensuite, je pense que c'est le même. Donc c'est certainement un algo. C'est pour ça que s'il s'est mis 280 contrats juste en dessous des prix, c'était certainement pour manipuler les prix à la hausse juste après. Il n'aurait pas pris le risque d'être filt sur une partie ou la totalité de ses contrats si c'était pour ne pas être sûr de prendre à la hausse très rapidement après. Bon, du coup, comme on est vendredi, moi j'arrête là, les gars. Beaucoup de manipulation, vous avez vu. Donc voilà, ma journée est finie. J'avais fait 2 petits scalps ce matin sur le crude, au carnet, 2 ticks chacun. Ça fait 150 $. J'arrête là parce que c'est vendredi, c'est chaud. C'est pas la peine de prendre plus de risques. C'est déjà bien. J'ai rien fait d'autre, hein. PNL là, 0, 0, 0, 0. J'ai fait que du crude. Et j'ai fait tous mes scalps sur le crude aujourd'hui. Et j'ai fait 150 $ sur le crude. C'est pas beaucoup, 150 $, mais c'est mieux que rien. C'est mieux qu'un négatif. Et on est vendredi. N'oubliez pas, lundi c'est férié. Je sais plus si c'est lundi ou mardi. C'est le President Day aux États-Unis. Je vais vous dire ça tout de suite. Attendez, je vais fermer ça, c'est plus la peine. Hop, terminé, journée terminée. Donc lundi, c'est le lundi ou mardi, c'est le President Day. N'oubliez pas, faites gaffe. Je vais vous dire ça tout de suite. President Day Holiday. Voilà. Donc, voilà. Lundi, ça ferme à midi 12 p.m. Heure de là-bas. Hein. Pour tout ce qui est Cbot, CME, Nimex. Oh, zut. Excusez-moi. Voilà. Par contre, pour le Rex, il n'y a pas de changement. Et mardi, il n'y a pas de souci pour mardi. Hein. C'est juste lundi. Ok. Voilà. Et ce soir, ça ferme à 22h15, comme d'habitude. Ok. Bon, les amis. Et puis, donc pour Bookmap, alors maintenant, j'ai eu plus d'infos. Du coup, je vais pas faire une vidéo comme je fais d'habitude. Sur Bookmap, ça va être un webinaire. On m'a demandé de faire un webinaire. Donc je prépare un webinaire gratuit, bien entendu. Hein. Donc ça revient à dire une formation gratuite sur Bookmap. Donc ça sera en live. Je ne sais pas encore quel jour ce sera ni à quelle heure, mais pendant l'heure d'ouverture des marchés, certainement, hein, c'est sûr. Je suis donc en train de préparer ça et voilà. Ce sera donc un webinaire en live pendant l'ouverture des marchés. Et j'espère que on prendra du plaisir ensemble et que on va kiffer. Allez, ciao. Alors, je reviens juste sur une petite chose. Parce que en montant ma vidéo, là, je viens de me rendre compte, parfois quand on est la tête dans le guidon, on voit pas tout. Mais j'aurais dû le voir, hein, c'est pas normal, j'aurais dû le voir. Le dernier scalp que j'ai fait, qui est celui-ci. Voilà. D'accord.
Donc on voit que je suis rentré ici parce qu'on avait un algo maintenant, c'est sûr, rétrospectivement, à tête reposée, d'accord, c'est un algo, on est bien d'accord, hein, qui nous a fait une petite manip, là, une petite pression au carnet juste sous nos pieds, d'accord. Boum, 250 contrats, rien qu'à lui tout seul, tout ça c'est lui. En fait, le but du jeu, ça a été d'aller tout au long de l'action, parce qu'il en a refait là, ici. Bon, moi j'étais en position là, à ce moment-là, il en a refait ici. Je ne l'ai pas vu, j'étais en position, je regardais mon carnet. Il en a refait là. Là, toute cette pression, c'est lui. Là, à l'instant, là. On va mettre un petit peu en arrière. Voilà. Ah, c'est pas facile de choper. Voilà, ici. Vous voyez, tout ça, c'est lui. Et pourquoi? Pour aller se faire field, pour aller vendre plus haut. En fait, c'est un algo qui pousse les prix dans l'intention de vendre à un meilleur prix, pour vendre au plus haut. D'accord. En plus, on a le début d'un iceberg, là, comme par hasard. Bref, il a poussé les prix tout là-haut pour aller vendre. Là, il recommence, une petite pression. Hop, il est en train d'accumuler short, là. On y est bien d'accord. Et là, après, bon, c'est la grande descente. Hop, 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 hop. Et ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Et on va le voir. On va avoir confirmation. Regardez comme ça, bien descendu. Ici, sur cette image, on le voit. 130 contrats au bid. Ici, qui ont été tapés. À 53,24. Tout en haut. Ici. Au moment de cette accumulation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà. C'était juste pour dire ça. Je voulais que les choses soient bien claires. Parce que tout à l'heure, dans le feu de l'action, la tête dans le guidon, j'ai pas eu des explications forcément très claires. Donc je voulais revenir là-dessus, c'était important pour moi. Allez, cette fois, je vous dis bon week-end. Ciao.